On va passer maintenant à la fiche de synthèse que je vous ai distribuée hier également. Donc quand vous avez dû construire ces suites, tout à l'heure dans l'activité 1, vous avez dû voir que il y a des choses que vous vous souvenez de l'année dernière, de vos cours de classe de première, et sur ces deux types de suites. Alors on a vu, enfin vous avez vu l'année dernière avec ma collègue, les suites arithmétiques et les suites géométriques, qui sont les deux types de suites qu'on voit en bac pro. Il en existe plein d'autres, mais c'est bien sûr celle qu'on voit nous ici dans notre cours. Ici tout d'abord la définition. Donc la suite UN, U avec un petit n en bas, U étant le nom de la suite et petit n l'indice, le numéro du terme. En gros, le premier terme va s'appeler U1, le deuxième terme va s'appeler U2 et ainsi de suite. Le centième terme s'appellera U100, bien sûr si on commence en 1. Ici, la suite est dite arithmétique si on passe d'un terme au suivant en additionnant. Donc vous allez additionner, donc en additionnant la raison, et la raison pour les suites arithmétiques, elle est notée avec la lettre petit r. Donc voilà comment vous allez noter la raison. Exemple, U1, ça nous donne 5, U2 nous donne 7. Comment on passe de 5 à 7 en additionnant un nombre? Ce nombre, bien sûr, sera plus 2. Forcément, la raison sera toujours la même dans une suite arithmétique. Peu importe votre suite, si elle est arithmétique, vous additionnez toujours le même nombre. Donc ici, on va également faire plus 2 pour passer au terme U3. U7 plus 2, vous allez être à 9 et ainsi de suite. Forcément, comme on a fait ici pour passer d'un terme à un autre, UN plus 1 va être par exemple le terme U2 avec n égale 1. Si n égale 1, U1, le terme précédent, plus R. Donc voilà comment on construit une suite arithmétique. En exemple, donc c'est un exemple différent du précédent, U1 est égal à 2, R est égal à 4. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour calculer U2, on va additionner 4 au terme précédent. 4 plus 2, vous allez être à 6. Et on continue en additionnant cette raison qui est égale à 4. 6 et 4, vous arrivez à 10. Donc ici, rien de très difficile. Comment ça va se passer au niveau de la représentation graphique? Alors ici, au niveau de cette représentation graphique, on va avoir UN qui est notre suite, qui est notée ici. Le premier terme U1, le deuxième terme U2 qui va être égal à 5, le troisième terme U3 qui va être égal à 8 et le quatrième terme U4 qui va être égal à 11. Comment on passe ici d'un terme à son suivant? Vous remarquez, pour passer de 2 à 5, on additionne 3. Pour passer de 5 à 8, on additionne 3. Pour passer de 8 à 11, on additionne 3. Forcément, ici, rien de très difficile. La raison est 3. On construit sa représentation graphique. Vous remarquez ici qu'on n'a que des points. Il n'y a rien entre ces deux points. Ce sont ce qu'on appelle en mathématiques des valeurs discrètes. C'est-à-dire que, par exemple, U de 1,5 n'existe pas. Donc, on ne le met pas. Bien sûr, si jamais vous tracez ici la droite, je ne vais pas vous sanctionner, je ne vais pas vous engueuler. Mais sachez que, normalement, en mathématiques, les valeurs discrètes, on met juste des points. Donc, pour une suite arithmétique, la représentation graphique est modélisée par une droite, ici. On voit bien que ces points sont alignés et continueront à l'être. Pour une deuxième suite, un BN, ici qu'on a, on passe de 10 à 8, on enlève 2, de 8 à 6, on enlève 2, de 6 à 4, on enlève 2. Forcément, ici, on n'a plus une raison qui est positive, mais une raison qui est négative, qui va être R égale moins 2. On va aller en décroissant, on va aller vers le bas. Forcément, ici, au niveau de la représentation graphique, qu'est-ce que ça va nous donner? Vous compléterez également. Ici, on est en 10. U2 va être égal à 8. 6, ici, et on finit avec 4 pour U4. Si on devrait placer U5, qui serait là, on voit très bien qu'il va se trouver là, mais ce n'est pas demandé. Pour la dernière partie qui nous reste sur les suites arithmétiques, on passera au géométrique de l'autre côté juste après. Qu'est-ce qu'on a? Donc si la raison R est positive, alors la représentation graphique de la suite est croissante. On va utiliser le terme qui est là, donc croissante.
forcément dans l'autre sens, bon là, ici le vidéoprojecteur coupe un peu, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une suite qui est décroissante pour la deuxième, hein, je vous laisse compléter ici en bas, d'accord? Vous voyez bien que cette suite va vers le bas. Le temps d'effacer et on passe à la suivante. Alors, on va passer après à notre suite qui est géométrique. Ici. Donc, ça doit vous rappeler quelques souvenirs de l'année dernière hein, également. Alors, les suites géométriques. On va passer d'un terme au suivant, non plus en additionnant, comme on a vu ici, mais en multipliant. Par la raison, et cette fois-ci la raison n'est pas notée R, mais notée petit q, donc q minuscule, hein, ici, pour passer d'un terme à un autre. Donc vous allez multiplier cette fois-ci et non pas additionner pour passer d'un terme à un autre. On donne un petit exemple. Alors, comment on passe de 5 à 15 hein, si jamais vous ne le voyez pas, on va diviser tout simplement 5 par 15, 15 par 5, pardon. On va multiplier par 3. Pour passer de 15 au suivant, ça sera exactement pareil que de l'autre côté. Cette fois-ci, on ne va pas additionner, mais on va multiplier toujours par le même nombre qui est 3. Donc ici, x 3. Et ici, si on continuait, ça serait x 3 également. Donc 15 fois 3 va nous donner 45. Au niveau des termes, hein, le premier terme U1 qui est égal à 5, le deuxième terme U2 va être égal à 15. Et enfin, pour finir, le troisième terme U3 va être égal à 45. Et là, vous avez déjà construit les trois premiers termes de notre suite géométrique. Après, ça continuera de la même façon. Vous avancez de la même façon. Donc forcément ici, pour passer du terme UN plus 1 au terme UN, comme on a fait, ben on multiplie le terme UN par 3, ou sinon on diviserait par 3 si vous voulez aller dans l'autre sens. Donc x3 ici. On fait un petit exemple à la suite. Ici, on va commencer par UN égale à 2 et notre raison Q qui est égale à 4. C'est-à-dire que pour passer d'un terme au suivant, on va multiplier ici par 4. Donc ici, 2 fois 4, vous allez être à 8. Et là, ne vous trompez pas, c'est bien par la raison Q qu'il faut multiplier. Hein. Donc 8 fois 4, vous allez être à 32. Voilà pour la construction des premiers termes de notre suite géométrique. On va passer après à la représentation graphique. On va regarder ce que ça va nous donner. Alors, au niveau de la représentation graphique, hein, on va faire un petit exemple ici. Je vous ai marqué ici deux suites à UN et VN, l'indice U1, donc ici on sera à U1 égale 2 et V1 égale 32, et ainsi de suite. Hein. Donc on va avoir U2 qui va être égal à 6, U3 qui va être égal à 18, U4 qui va être égal à 54, exactement la même chose pour la suite VN, donc V2 égale 16, V3 égale 8 et V4 égale 4. Au niveau des raisons, je vous rappelle, la raison, c'est pour une suite géométrique, c'est le nombre par lequel on va multiplier pour passer d'un terme à son suivant. Comment on passe ici d'un terme à son suivant? De 2 à 6, on multiplie par 3. On vérifie sur le suivant, 6 fois 3, 18. 18 fois 3, 54. Donc ici, Q est égal à 3. On écrit tout simplement 3, on ne va pas écrire fois 3, hein, on écrit simplement 3. Pourquoi? On sait très bien, dès qu'on voit la lettre Q, que c'est une suite géométrique. On va donc multiplier à chaque fois par 3. On a tracé ici sa représentation graphique. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette fois-ci, qu'on n'a plus une droite, hein, comme on avait vu ici, sur celle du côté gauche, hein, mais on a quelque chose de courbé. Pareil, il n'y a aucune valeur entre deux points, car on a des valeurs discrètes. Donc ici, est modélisé par une courbe. On passe à la suivante. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'on passe de 32 à 16, de 16 à 8 et de 8 à 4. Par quel nombre multiplie-t-on pour passer de 32 à 16? On le voit très bien sur la division, on sait qu'on divise par 2, mais au niveau de la multiplication, ben, on va multiplier par 1 sur 2, ici,
ou encore par 0,5, hein, vous pouvez vérifier, ça fonctionne. Donc 32 multiplié par 0,5, on est à 16, ou 32 multiplié par 1,5, on arrive à 16, et ainsi de suite. On va placer les points sur le graphique qui est là. Juste une petite chose, hein, ici on remarque hein, cette fois-ci qu'on va avoir une suite décroissante quand on va multiplier par une raison qui est plus petite que 1, chose qu'on va préciser ici en bas. Alors ici, on commence en 32, donc 32, ben, vous prenez la moitié de la moitié, hein, à peu près le quart du carreau, hein, vous devrez être pas trop mal. En 16, on va se placer à peine au-dessus de la moitié du carreau. 8, alors 8, je vous rappelle le point qui était là, était à 18, hein, donc c'est à peu près à la même hauteur au niveau du carreau également. Et 4, on est à peine en dessous de la moitié. Celui-là qui n'est pas très beau. C'était V2 égale 16, pardon. On est plutôt par là. Donc là, on remarque cette fois-ci qu'on va garder une courbe hein, qui est aussi décroissante. Et également, ici, cette courbe va correspondre à une raison qui est plus petite que 1. Donc, on a bien une suite décroissante. On va ici juste préciser que cette représentation graphique est une courbe, hein, ça on l'a déjà noté. Il nous reste à préciser qu'est-ce qui se passe au niveau de la raison. Je vais juste remonter un petit peu. Alors, au niveau de notre raison, hein, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, si Q est supérieur à 1, alors la représentation graphique ici va être croissante. C'est normal, on va augmenter. Donc, même si vous êtes égal à 1,01, comme on verra dans quelques exemples jeudi prochain, ça ne pose pas de problème. Et si Q est inférieur à 1, pareil, hein, si vous êtes à 0,99, votre suite va aller vers le bas, elle va être décroissante. Voilà, je vous laisse compléter. On a presque fini pour la partie cours. Alors, la formule qui donne le terme de rang n, ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez remarqué tout à l'heure que, ben, à chaque fois, on additionnait 3, par exemple, hein, dans la suite qui était au-dessus. Donc ici, hein, si vous partez du premier terme, qu'on va appeler U1, on va additionner n-1 fois la raison pour arriver au terme de rang n. Je reviendrai avec vous hein, dessus jeudi, hein, parce que c'est une des formules importantes. Pendant ce temps, essayez de l'appliquer tel quel hein, dans le QCM que je vous ai donné à la suite. La formule qui donne le terme de rang n, cette fois-ci pour les suites géométriques, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le premier terme U1, et on va multiplier par Q puissance n-1. Voilà, donc à la suite, essayez de faire le QCM que je vous ai mis sur Pronote. Hein. Il faut bien 1 heure, 1 heure et demie hein, pour le faire, donc prenez votre temps. Je vous rappelle, vous aviez 3 heures avec moi normalement aujourd'hui mardi. Hein. Donc, je pense que je vous ai donné assez de travail pour tout ça. Voilà, je vous remercie, je vous dis à jeudi et je vous souhaite bon courage à tous. Merci.